Aujourd'hui, nous sommes sur le making-of de l'animation 3D pour le Super Fantabob World. Allez, salut à tous, c'est CN Dogs et aujourd'hui on se retrouve pour le Behind the Scene, enfin derrière la scène on peut dire, ou le making of encore de l'animation 3D de l'introduction du Super Fantabob World. Alors, vous voyez que je tourne cette vidéo le 21, si l'animation n'est absolument pas finie puisque je vais vous lancer Vegas, où il est, hop là voilà. L'animation n'est absolument pas finie puisque je suis au milieu de sa conception, enfin un peu plus que le milieu. Et donc j'ai décidé de faire différemment des autres making-of, c'est-à-dire de vous montrer un peu la conception. Là donc je suis un peu là je suis à l'animation, donc vous montrer un peu étape par étape ce que je fais, différentes choses. Donc vous voyez que ça c'est mon projet Vegas avec l'introduction dedans. Et donc là j'ai juste le son et les deux premières scènes que j'ai déjà rendues et puis montées on va dire. Et donc là il me manque encore la scène, troisième scène qui je suis en train de créer, qui est juste là. Et la quatrième scène ici avec le retournement et puis le titre. Voilà. Alors déjà comment j'ai commencé, j'ai tout simplement pris la musique et j'ai mis des marqueurs, donc les marqueurs qui sont là. C'est des marqueurs, quand on appuie sur M dans Sony Vegas on peut placer un marqueur, donc en fonction des bits de la musique, bits BEAT hein, bien sûr. En fonction des bits de la musique, donc j'ai placé des marqueurs pour délimiter en fait le changement de mes scènes. Et ensuite j'ai regardé combien d'images faisaient mes scènes, donc en fait chaque scène fait à peu près 110 images. Ouais, en gros, grosso modo à une ou deux près. Et donc là j'ai découpé ça en 4 scènes, ensuite j'ai imaginé un peu ce que j'allais faire. J'ai fait ici, ouais vous allez pas le voir, enfin j'ai fait différents fichiers avec chaque scène en fait. Donc là c'est un fichier avec une scène, ensuite il y a le 1, il y a le 2 et ensuite il y a un autre fichier. Donc ça c'est pour chaque scène, j'ai fait un fichier où j'ai un peu fait fait un début où j'ai fait quelques images enfin j'ai fait un storyboard quoi en gros. Donc c'est à dire les mouvements importants du truc. Et puis après donc j'ai animé ça et puis voilà. Donc là je suis sur ma troisième scène qui est ici. Et donc j'ai déjà pas mal avancé niveau animation, vous voyez que, hop, je vais vous dézoomer un petit peu, voilà, donc vous voyez que mes personnages marchent, donc Bob il regarde à gauche, à droite, Fanta il va trifouiller dans l'eau et ensuite Bob il appelle Fanta. Donc il me reste à animer les visages et ici donc l'expression de la bouche, l'ouverture de la bouche et l'ouverture des yeux. Et il me reste également à animer le poulpe, ça je vais galérer, je le sens que je vais galérer parce qu'en fait j'aurais bien voulu mettre l'eau transparent. Mais le problème quand j'essaye de passer en rayon X, c'est que la map est transparente mais pas l'eau, donc c'est un peu con. Donc du coup je sais pas trop comment je vais faire, mais bon je vais m'arranger. Pour animer les belles tentacules du poulpe. Et donc voilà, là on est sous l'eau avec le poulpe. Enfin bref, voilà, et puis donc il me reste ça, ensuite je ferai le rendu, je passerai au dernier bout. Une précision que j'aimerais faire, c'est que la map, c'est la map Eldaria Island de Aurélien Sama, si je me trompe pas. Donc je vais vous la mettre en intégralité, j'espère que ça va pas trop laguer. Hop. Ouais, si ça lag bien. Ouais. Ok. Ouais, enfin voilà, donc ça c'est la map en énorme. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai prise, je l'ai convertie de Minecraft et je l'ai découpée en 3 bouts. Et donc je les cache en fait, les bouts je les cache pour éviter que mon PC rame. Et donc je garde que ce bout là que vous voyez ici et qui me permet de faire mon animation ici sans ramer trop, enfin un petit peu quand même, mais bon. Voilà. Deuxième chose, c'est pas tout de la map Eldaria Island. J'ai copié-collé cette construction que vous voyez à la fin de la vidéo. Cette construction, elle vient d'une map de la team Eventime qui a également fait la map du Super Fantabob World. Et donc voilà, je l'ai copié grâce à MC Edit sur la map Eldaria Island. Tous les liens sont dans la description hein, pour les deux maps. Et puis une fois que je l'avais copié, j'ai redesigné un peu ici, parce que vous voyez ici la coupure elle est très brute, donc j'ai redesigné un peu ça pour pas qu'on le voit trop. Et puis enfin, je l'ai converti, je l'ai découpé, et puis je suis passé à l'animation.
Et puis voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à animer, et puis quand j'ai des petits trucs intéressants à vous montrer ou à vous dire, je vous reprendrai de temps en temps, je ferai des petites vidéos pour vous montrer des petites choses intéressantes. Déjà, pourquoi mon poulpe bug? Il a bougé. Je l'ai fait bouger. Attendez, CTRL Z. Et voilà. Je l'avais fait bouger sans faire exprès. Bah voilà, écoutez, voilà. Et puis, une chose aussi que j'ai à vous dire, c'est quand je fais de l'animation, je vous conseille d'ailleurs de faire ça, c'est pour pas se lasser de faire tout. Enfin, vous faites de l'animation, vous faites de l'animation, vous faites de l'animation, au bout d'un moment vous en aurez marre. Et moi, ce que je fais généralement, c'est que je prends une vidéo. Donc là, en l'occurrence, j'ai Fighter Kingdom. Épisode 2, donc je suis en train de regarder, je le regarde petit bout par petit bout, et puis quand je suis un peu lassé de la vidéo, je vais faire un petit bout d'animation, quand je suis lassé de l'animation, je vais regarder un petit bout de vidéo, enfin voilà. Donc j'alterne un peu les deux, ce qui me permet de rester assez concentré, d'avoir les idées claires. Voilà, donc j'avance un peu l'animation, et puis on se retrouve tout à l'heure, voilà. Alors on se retrouve toujours pour le making of, hop, je supprime ça. Donc j'ai animé la bouche, les yeux, les sourcils de Bob et la bouche et les yeux de Fanta. J'ai animé également le poulpe. Ouais, j'ai animé ses petites tentacules et puis son déplacement. Donc j'ai fait un petit rendu vite fait pour vous montrer, enfin vous l'avez déjà certainement vu, un peu ce que ça donne, c'était pour voir moi surtout. Voilà, donc là il me reste plus avant de faire le rendu de cette scène qu'à mettre les herbes et puis les fleurs accessoirement. Et puis à mettre la caméra, je pense pas que je vais mettre d'animation sur celle-là non plus. Ouais, pas d'animation caméra, ouais. Et une chose que j'ai pas dit, c'est que dans mes paramètres de rendu ici, j'étais parti sans mettre l'occlusion ambiante au début. Sauf que je me suis rendu compte que si je mettais pas l'occlusion ambiante, en dessous des feuilles, donc en dessous des arbres, ouais, je vais essayer de vous le montrer vite fait. Ici là, les feuilles qui sont en dessous, hop, elles sont pas directement éclairées par ma répartition de lumière, qui est ici mon cloneur de lumière, qui clone les lumières tout autour de la scène, et puis ça c'est ma lumière qui fait l'ombre. Et donc en fait les feuilles par en dessous n'étaient pas éclairées par la lumière, donc j'ai mis l'illumination globale tout simplement pour que la lumière se reflète et aille éclairer en fait les feuilles en dessous tout simplement. Voilà. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté, oups attendez, je vais arrêter de bouger n'importe comment. Voilà, j'ai rajouté des herbes ici à gauche. Ah, on va pas les voir. Allez, ça ramouille un peu avec l'enregistrement plus la grosse map. Donc j'ai rajouté des petites herbes, des petites fleurs ici. Je vais vous montrer aussi que, si vous ne l'avez pas constaté dans la vidéo, les herbes et les fleurs elles bougent. Bon, elles bougent relativement peu, là j'aurais pu les faire bouger plus, mais bon. Bref, donc elles bougent un petit peu, voilà. Et puis donc là je pense que tout est bon pour faire le rendu. Ouais. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre... voilà, je vais faire apparaître la map. Je vais mettre ma caméra. Donc il faut que je me trouve un angle assez intéressant. Ouais. Je vais me poser quelque part ici. Descendre un peu pour l'avoir plus rasant comme ça. Oups. Alors si les textures elles sont super sombres sur mon PC, je suis pas sur l'enregistrement aussi. Pardon. Et bien tout simplement c'est parce qu'il y a un gros bug qui tâche et puis que les textures elles sont sombres. Écoutez, non, des fois les textures elles deviennent sombres comme ça quand il y a trop de demandes de RAM sur le logiciel, donc du coup je sais pas, elles deviennent sombres et puis voilà, tout simplement. Donc je vais mettre ma caméra ici, voilà. Je vais lui mettre une keyframe ici, je vais la mettre en léger déplacement vers la gauche. En essayant de pas rentrer... Ah. C'est le problème quand on travaille avec des maps énormes, c'est qu'au niveau des déplacements c'est assez chiant. Voilà, et je vais le faire déplacer par ici. Ok, voilà. Faut que je regarde si j'ai bien toujours tout le monde dans le cadre. Ouais, nickel, donc je pense que je vais mettre ça à rendre, donc j'ai 110 images, admettons que j'ai 2 minutes par image, plus l'illumination globale qui est calculée au début, une demi-heure d'illumination globale.
Donc voilà, grosso modo vous avez mes temps de rendu, et puis donc je vais mettre ça. Après je vais tourner l'épisode 2 de mon tutoriel là, puis pendant que ça rend je vais mettre le rendu ici, et je vais tourner l'épisode 2 du tutoriel sur la création d'un personnage, pardon pour le micro, d'un personnage Minecraft dans ce Megaplay. Et puis après, ben une fois que j'aurai mes petits trucs de rendu, je vous le mettrai dans Sony Vegas pour vous montrer un petit peu comment je fais après. Voilà, à tout de suite. Alors là on est pendant le rendu, donc vous voyez c'est mon petit gestionnaire de rendu. Et je me suis rendu compte d'une chose, j'ai commencé un rendu ici qui durait 1 heure. Et je me suis rendu compte d'un truc très bête, c'est que en fait là je suis dans les premières images de la vidéo. Et vous voyez qu'ici il y a un gros cube de boost qui est en plein milieu ici. Et si je continuais à faire le rendu, le cube de boost il va arriver juste là, comme ça, paf, et il va me niquer la moitié de mon image. Donc du coup bah, j'ai dû corriger ça, donc j'ai changé un petit peu, j'ai changé un petit peu les points clés ici de ma caméra. Ouais, je les ai remontés un peu parce qu'avant en fait c'était ce cube de boost là qu'on voyait dans le champ de la caméra. Et donc j'ai dû changer un peu ça, et du coup bah, j'ai relancé un rendu, là j'en suis à 2h26 de rendu, et voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc vous voyez que 2h26 pour faire ça, c'est déjà pas mal. C'est surtout l'eau, les ombres et puis l'élimination globale qui ont pris du temps. Et donc on voit bien que mes petites herbes elles bougent, le poulpe il bouge, l'eau elle bouge, j'ai fait quelques petits tests d'eau, et puis mes petites fleurs, enfin bref. Voilà, donc je suis à un temps de rendu d'à peu près 3 minutes par image. C'est à cause de l'eau, hein. Franchement les temps de rendu sont énormes avec l'eau. Et puis j'ai eu une passe de peut-être 3/4 d'heure d'illumination globale avant. Donc voilà, je vais laisser tourner ça, je pense, jusqu'à ce que j'aille me coucher. Puis après je relancerai demain matin. Normalement, je devrais être à 80 images quand j'irai me coucher. Puis je relancerai demain matin pour les 11 images qui restent. Enfin pour les 30 images qui restent, et puis voilà. Re à tous, alors aujourd'hui on est demain par rapport à hier, donc c'est très clair ça. En gros j'ai fini le rendu, il était pas très tard finalement, il était dans les environs de 23h, puis j'ai eu à peu près 6 ou 7 heures de rendu. Et puis donc là je suis le lendemain et je passe sur Sony Vegas pour le montage d'un bout du clip. Alors, déjà pour ceux qui se demanderaient en quel format je l'ai rendu en Targa, donc en .tga. C'est un format image en fait, donc vous voyez que ça c'est mon fichier de rendu, j'ai tout plein d'images, et c'est pas des formats vidéo. Donc pour l'importer, moi c'était marche fin, ouais, donc on ouvre la séquence d'images, hop, tac tac, ouvrir, là on change rien, et boum, on a une séquence d'images en fait, c'est comme une vidéo, mais c'est une séquence d'images, c'est très clair. Et en fait ça nous permet d'avoir des meilleurs effets par la suite, et puis d'avoir un meilleur rendu, tout simplement. Donc voilà, je le place bien par rapport au beat de la musique, normalement ça devrait aller, ouais. Je l'ai fait un peu plus longue, c'est là où je vais mettre un léger fondu. Quoique, non, j'en mettrai un là-bas. J'en mettrai un là-bas et je vais passer en bonne quart, allez admettons, et je vais voir un petit coup ce que ça donne. J'espère que vous n'aurez pas le son trop fort. Pas mal, bon avec le lag évidemment on n'a pas vu grand chose. Je vais faire un petit rendu rapidement histoire de me donner une idée. Hop. Voilà, je vais l'enregistrer et le rendre. Et puis on passera, une fois que j'aurai regardé un peu ce que ça donne, on passera à la 4e scène. Allez, à tout de suite. Alors on est 2 jours plus tard par rapport à la vidéo précédente. Et donc j'en suis à la dernière scène de l'animation. Avec nos petits personnages qui marchent toujours hein, comme d'habitude, avec Fanta qui saute, bref voilà. Et j'ai rencontré un problème, c'est que au début j'avais placé, attendez je vais dézoomer un petit peu, j'avais placé mes personnages quelque part ici. Oh, qu'est-ce qu'elle fait la caméra? Je fais de la merde encore. Je suis sur le message, excusez-moi, hop. Ah merde. Une petite seconde, je règle ça, voilà. Ok, bon ça c'est pas grave. Donc je disais, ouais, j'avais placé mes personnages quelque part ici.
Et donc il est allé comme ça vers le château qui est de l'autre côté. Mais le problème c'est que en fait dans mes tests de rendu, j'avais décalé ma caméra plus vers la gauche. Si vous voyez ici c'est le lac qu'on voit ici là. Et en fait ma caméra était plus placée quelque part ici. Ce qui me permettait en fait de cacher ici un trou. Puisqu'en fait derrière ce bâtiment là il n'y a plus de map en fait. J'ai juste oublié j'ai pas téléchargé assez de map. Ce qui fait que derrière il n'y a rien, donc ça faisait un gros trou au rendu. Donc du coup il faut que je décale toute la caméra pour pouvoir cacher le trou avec ce pan de montagne qui descend comme ça. Et donc c'est ce que je suis en train de faire, j'ai placé mes deux persos dans un objet neutre et je les décale. Et maintenant je vais animer ma caméra du coup. Mais par conséquent il faut que je supprime les herbes et les fleurs qui sont là pour remettre des fleurs et des herbes 3D. Puisque c'est les fleurs et les herbes que j'ai convertis avec la map. Et donc il faut que je les supprime. Donc on se retrouve quand j'ai fait ça. Bon nickel, alors j'ai enlevé les petites herbes. Bon il en reste une ou deux mais bon ça c'est pas très grave. Je les... Comment dirais-je, on les verra pas avec les autres. Maintenant il faut que je fasse un test de rendu pour voir... Ah attendez, je sais que ça bouge dans tous les sens et en plus que ça lag, mais bon. Voyons ce que ça donnera en rendu. Ouais, c'est pas trop mal. On voit la montagne ici. Faudrait peut-être que je lève un peu la caméra comme ça. Ouais, une vision comme ça, mais du coup on voit plus Fanta et Bob, ça m'énerve. Attendez, je vais réduire la vision normale. Ah, puis il y a des mouches qui s'invitent devant mon écran. Donc on sera à peu près à la 70e frame. Ouais, que je baisse un peu et je lève comme ça. Et nickel. Et après je lève vers Fanta Bob World. Et je tombe sous la map, c'est magnifique. Donc je vais mettre les herbes, je vais faire l'animation de la caméra, faire quelques tests rendus et puis on se retrouve après. Ok, re à tous. Alors j'ai placé mes petites herbes et tout, j'ai fait des rendus tests, donc vous voyez que là j'ai mes tests, donc ça c'est de face, ensuite ça c'est la moitié du demi-tour, donc on voit toujours les têtes, et ça c'est de dos, donc j'ai fait deux tests, mais bon ça y a pas de différence. Enfin bon voilà, je suis assez satisfait de ça. Maintenant, ouais les herbes elles sont bonnes. Ok, maintenant je me rends compte que j'ai fait une connerie, j'ai mis Fanta Bob World, le super Fanta Bob World, c'est pas malin. Donc je vais essayer de rectifier ça immédiatement. Et je suis à la bourre puisque je dois être parti pour 14h10 sortir avec des potes. Et le problème c'est que il est déjà 13h58 et il faut que je mette mon rendu avant de partir, comme ça sera fait. Et puis mettre un upload aussi, je vais lancer internet au passage, excusez-moi. Donc voilà, en gros mon super Fanta Bob World il est là, j'ai animé ma caméra tranquillou, hop, je vais me mettre dans l'œil de la caméra. Alors pour une raison X ou Y, la fonction qui permet de se mettre dans la caméra a bugué dans Cinema 4D. Allez savoir pourquoi. Évidemment, j'ai pas arrivé à bouger, voilà. J'aimerais voir un truc, ok ça roule. Ouh. Alors je vais me remettre donc dans la caméra, tac tac tac, ça c'est ok. Et donc il faut que à la 110e, entre 100 et 110 images, j'ai le super Fanta Bob World qui tombe. Donc je replie ça, tac il est au-dessus, nickel. Donc je vais partir ici comme ça. Pour la 110e image, il faut que je le passe bien dans mon champ de vision de caméra. Le problème étant que je ne le vois plus, il est là, c'est nickel. Donc voilà, je termine ça rapidement et puis je vais mettre le rendu pendant que je suis parti en espérant qu'il n'y ait pas trop de bordel. Parce que des fois je balance des rendus de 2-3 heures et puis je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas, donc du coup je suis obligé de les refaire, mais enfin bon c'est pas très grave. Voilà, tac 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 tac. Ok, normalement il devrait être dans le cadre. Je vais mettre une clé pour voir comment il descend. Ah merde. Ouais, il y a aussi un bug à la con. Style gros bug qui fait chier. Parce que il m'a pas pris en fait mes coordonnées X, Y, Z. C'est aussi un autre bug à la con. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vais finir enfin pas discrètement, qu'est-ce que je raconte. Je vais finir rapidement ça. Je vais remonter mes positions X, Y, Z ici. Je vais me les mettre à la main. Ok. Et je vais remonter ça en haut. Hop. Ok, nickel. Bon.
Et donc je vais faire un rendu test. Et puis on se retrouve quand le rendu est fini. Voilà. Ok, j'ai fait quelques rendus test. Donc le premier rendu, j'avais totalement oublié de... En fait, enfin non, j'avais fail. Le deuxième rendu, il était... non, ça c'était le premier. Le deuxième rendu, je l'avais caché derrière, donc je l'ai décalé un peu à droite et je l'ai rétréci. Le troisième rendu, ça me paraît bon. Je vais peut-être le redécaler un petit peu à droite et l'agrandir. Et puis je vais mettre le rendu en route pendant que je suis sorti. Et puis voilà. Donc on se retrouve pour le montage final. Allez, re à tous, alors on se retrouve sur le logiciel de montage qui est Sony Vegas, pour ceux qui se le demanderaient. Et donc là on est largement plus tard, puisque en fait j'ai refait un rendu de toute l'animation en changeant 2-3 petits détails. Et j'ai refait un rendu en 1080p, donc c'est pour ça que ça m'a pris un petit peu beaucoup de temps. Et voilà, donc en Full HD, j'ai pas remis de titre à la fin, j'ai préféré mettre un titre comme ça avec un canal alpha, vous voyez ici. Donc voilà. Et puis rien d'autre, hein. J'ai juste importé mes séquences d'images ici, comme ça en Targa, hop, je les ai importées dedans. J'ai synchronisé à peu près avec la musique, j'ai coupé 2-3 petits trucs, j'ai baissé la musique, j'ai fait un petit ralenti sur la fin, c'est pour ça que je fais mes rendus en 30 fps en fait. Simplement pour pouvoir faire des petits ralentis, des fois c'est pas extra, que la vitesse c'est pas extra à la sortie de l'animation, donc je fais des petits ralentis ou des petits accélérés, ce qui me permet donc d'avoir un minimum de fluidité. Et puis voilà, donc avec le petit titre qui arrive comme ça, c'est un titre que Fanta il a fait sur Photoshop, et puis donc je l'ai incrusté là en alpha, et puis voilà pour tout ce qui est de l'animation 3D de l'intro du Super Fanta Bob World. Je vous invite bien entendu à vous abonner à ma chaîne si vous l'êtes toujours pas. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres animations et d'autres tutoriels. Allez, salut à tous!